Ce que tu ignores sur la marge de crédit partie 3, tu le sauras aujourd'hui. J'aimerais déjà préciser que nos vidéos sont produites à titre éducatif et non pas à titre de conseil financier. Parce que nous ne vendons pas les services financiers, nous ne vendons pas de coaching financier ou quoi que ce soit. Alors, ceci dit, je t'explique alors comment est-ce que tu peux utiliser les marges de crédit dans cette partie pour consolider tes dettes. Donc, on prend un exemple. Tu as deux cartes de crédit sur lesquelles tu dois 1000 $. Donc, tu dois 1000 $ sur chaque carte de crédit. Tu n'arrives pas à rembourser le montant total. Donc, ça fait un total de 2000 $. Si ta carte de crédit t'a été donnée à 20%, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque mois, tu payes le prorata de 20%, le prorata annuel de 20%. C'est-à-dire que à l'annuel, sur 1000 $, tu devrais payer 2000 $, tu devrais payer 400 $ le prorata, n'est-ce pas? C'est un douzième de 400 $ que tu payes chaque mois comme paiement minimum. Bien sûr, tu payes ces montants et ça ne réduit pas le montant de ton crédit. Tu payes juste l'intérêt. Donc, je t'explique alors comment est-ce que tu utilises la marge de crédit pour résoudre ces problèmes et ne pas payer de très forts intérêts comme cela, parce que le plus souvent, les marges de crédit sont accordées à des taux considérablement bas par rapport à la carte de crédit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu as si tu demandes une marge de crédit et qu'on t'accorde, ou bien si tu en avais déjà, tout ce que tu fais, tu transfères de l'argent à partir de ton compte marge de crédit, parce que la marge de crédit, c'est aussi comme un compte chèque, un compte d'épargne, ça s'affiche sur ton compte comme les autres types de comptes chèques et épargne. Tu as juste à transférer de l'argent de ton compte marge de crédit vers le compte, je sais pas si c'est un produit Visa ou Master, carte de crédit. Tu payes complètement les dettes. Tu payes complètement ces dettes-là. Ça fait que tu ne dois plus 1000 $ sur ta carte de crédit 1. Tu ne dois plus 1000 $ sur ta carte de crédit 2. Mais cette fois-là, tu dois 2000 $ sur ta marge de crédit. Donc, tu vas te rendre compte si, par exemple, ta marge de crédit, tu l'avais obtenue au taux de 10%. Tu vois que tes 2000 $ que tu payais au taux de 20% sur les cartes de crédit sont ramenés à 2000 $ que tu payes au taux de 10% à partir de ta marge de crédit. Tu payes maintenant une seule dette, mais à partir de ta marge de crédit. Donc, à l'année, si on prend 10%, ça devrait être 200 $, ça devrait être 200 $, c'est-à-dire par rapport à 2000 $. Et alors, le montant minimum que tu payes sur cette marge de crédit sera donc 200 $ divisé par 12, donc par 12 au mois, c'est le montant minimum que tu vas payer. Tu vois, tu viens donc de faire une économie conséquente juste en exploitant tes marges de crédit. Et ça, la puissance des marges de crédit, si tu n'as pas bien compris, mets en commentaire, je n'ai pas bien compris cette partie et nous allons prendre le soin de mieux t'expliquer. Nous partageons notre expérience, nous partageons ce que nous avons fait et ça a marché. Et si ça te tente de continuer à suivre nos explications, suivre nos publications, abonne-toi, partage avec quelqu'un. On reste ensemble. Salut, c'était Roman pour les Joinas. Bye.